La République démocratique du Congo, notre pays, notre beau pays, que nous aimons tous, que nous chérissons. Justement, ce beau pays a plusieurs actualités à retenir et à débattre, à pouvoir changer, bien entendu, les idées, afin que l'avenir de la République démocratique du Congo soit toujours meilleur. Bonsoir. À vous tous qui nous regardez partout dans le monde, il est temps de parler actualité et ça nous oblige de quitter notre plateau pour justement nous diriger quelque part en République démocratique du Congo, dans son bureau. Parce que l'actualité nous demande justement de venir le chercher. Ce soir, nous recevons M. Stédor Moloko. Il est d'ailleurs le président de tous les enfants militaires ici dans le Haut-Katanga. Il représente tous les enfants militaires ici même en province. Avec lui, nous allons parler de 3 sujets intéressants, importants. Justement, tous les enfants militaires qui nous regardent, mais également tous les militaires qui nous regardent en ce moment doivent en tirer ce qui doit être tiré et ils peuvent également trouver des solutions quant à ce. Nous parlerons bien entendu de l'actualité, la tension politique en République démocratique du Congo, le processus électoral, mais enfin on va parler quand même d'enfants militaires. Bonsoir et bienvenue M. Stédor Moloko. Merci bien monsieur, vous allez bien aussi? Dieu fait grâce, nous allons également bien. C'est un honneur. Merci d'abord de nous recevoir dans votre bureau. Je rappelle que nous avons surpris en train de travailler pour vous interrompre enfin finalement de parler à question de la République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, la santé, tout va bien. Ça fait très longtemps qu'on vous a retrouvé sur un plateau de télévision. C'était dur. Non, ça va, nous sommes en train de travailler, comme vous venez de le dire, c'est le week-end aujourd'hui. Mais nous sommes là en train de travailler pour l'intérêt des enfants de militaires. Avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, puisque vous êtes dans le pays, vous savez également tout ce qui se passe en ce moment, avec tantôt des marches de l'opposition, tantôt la jeunesse de la majorité qui se met, tantôt les gens déplorent la vie chère en République démocratique du Congo, tantôt c'est finalement la demande à ce qu'il y ait des élections crédibles dans ce pays. C'est quoi votre analyse pendant ce moment 2023 avec une tension incroyable en RDC? Moi, je pense qu'à ce qui concerne le marche et autres, aujourd'hui, c'est une distraction pour nous. Nous, enfants de militaires du Grand Katanga, n'avons pas le temps pour ça. Nous sommes en train de se préparer d'une autre manière pour voir comment nous allons relever le défi. En fait, depuis l'année 2023, nous sommes mis d'accord avec tous les enfants de militaires pour un seul objectif, c'est les élections de 2023. Alors nous nous organisons pour voir comment nous allons accompagner les enfants de militaires qui ont les ambitions. Donc à ce qui concerne le marche, autre, la vie chère, bon c'est la routine, nous ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas aujourd'hui, avant les élections, que nous allons nous mêler dans cette manipulation politique que j'appelle comme ça. Permettez-moi, aujourd'hui nous sommes tous concentrés pour autre chose, nous ne sommes pas concentrés pour ça. Puisque vous avez parlé des élections, on en parle tout de même. Les élections des enfants militaires au camp, vous êtes également concernés parce que vous représentez tous les enfants militaires. Une question qui me vient par la tête, avez-vous des ambitions à postuler, c'est-à-dire? En fait, c'est pour bientôt, nous sommes en train de préparer une conférence de presse avec tous les enfants des militaires qui ont des ambitions, parce que nous allons présenter cette fois-ci les enfants de militaires de partout. Ce n'est pas seulement dans le Haut-Katanga ou dans le Lubumbashi, mais à Kipushi, nous avons les enfants de militaires, à Likasi, nous avons les enfants de militaires, à Kami, nos enfants de militaires. Je vous rappelle que je suis président régional des enfants de militaires, dont je regarde le Grand Katanga. Donc bientôt là, nous aurons une conférence de presse où je vais faire moi-même une tournée avant le dépôt des candidatures dans toutes les 4 provinces. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer avec Kolwezi, donc le Lualaba. Et après le Lualaba, je serai à Kamina, dans les Olomami. Et puis après, je serai à Tanganyika pour faire la même chose. En fait, c'est mon travail. En fait, cette fois-ci, je vais voir que je vais booster les enfants de militaires à autre chose. Comme vous le savez, vous nous avez toujours accompagnés. Nous avions boosté les enfants de militaires sous le plan éducation avec les formations professionnelles et autres. Mais le moment est venu où les enfants de militaires doivent participer aussi aux grandes décisions de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre pays. Ça nous appartient. Pourquoi attendre ce moment?
d'autant plus que vous étiez déjà là avant, et avoir une détermination, cette abnégation qui vous vient maintenant à cœur de pouvoir remonter, augmenter la pente à ces niveaux. Qu'est-ce qui vous motive? C'est besoin d'argent ou c'est justement le moment d'avoir une véritable stabilité donc qui vous motive? En fait, nous avions compris que les politiques nous ont beaucoup utilisés et manipulés. Et ce n'est pas le moment maintenant de faire confiance aux politiques, surtout aux civils. Donc c'est pour ça que je vais lancer un message ici. Vous savez bien, les enfants de militaires ne sont pas apolitiques. Ce sont nos parents militaires qui sont apolitiques. Le camp militaire est apolitique. Alors, je sais que ce dernier temps, vous allez voir bientôt, là je vais faire une conférence de presse, il y a eu déjà le message du commandant 22e région militaire d'interdire tous les mouvements politiques au camp militaire. Alors moi je vais travailler sur ça avec mon équipe, avec tous les présidents de camp. Dès que nous attrapons ou dès que nous voyons un politique entrer dans le camp, en train de manipuler les enfants de militaires, nous allons les dénoncer. Et cette fois-ci, nous allons le dénoncer, même à l'auditorat militaire, parce que la politique est interdite au camp. Puisque vous parlez, vous allez battre campagne, puisque vous interdisez tout mouvement politique dans le camp. Pourtant, votre base, c'est dans le camp. Vous savez, la Constitution nous protège, parce que chaque candidat doit battre campagne à sa base naturelle. Moi, mon père ne m'a pas laissé à la cité. Mon père m'a laissé au camp militaire. C'est pas une discrimination, ça? Non, c'est pas une pour discrimination. Les autres, vous interdisez. Le camp militaire, et je peux même dire, je peux aller très loin, le camp militaire est sacré et il est réservé aux consacrés. Qui sont les consacrés? Ce sont les enfants de militaires et leurs parents. Moi, na nyoka botikala, nyoka. Moi, na mboa botikala, mboa. Moi, na soda botikala, soda. Tu veux que j'aille battre campagne à l'extérieur? Qui me connaît à l'extérieur? Mes frères et mes sœurs sont les enfants de militaires. On interdit la politique au camp. Mais nous allons communiquer. Nous allons présenter les enfants de militaires au travers des médias. Comment vous allez s'y prendre? Parce que, ici je rappelle que vous n'allez pas interdire à un enfant de militaire de faire un choix. Il est libre en tant que citoyen congolais. Comment vous allez s'y prendre, bien entendu, avec des enfants de militaires qui préfèrent aller à l'extérieur que de vous écouter? Comment vous allez faire pour les conquérir? Quels sont vos pouvoirs que vous avez? Quelle motivation, quelle est la force que vous avez pour conquérir ces enfants de militaires qui peuvent croire en vous? Les enfants de militaires sont éveillés. Non seulement les enfants de militaires, même nos mamans, les épouses de militaires sont éveillées. Ils ont déjà compris. Nous allons faire la campagne de sensibilisation pour éveiller leur conscience encore. Et ils ont déjà compris. Oh, ils ont déjà compris. Et ils ont déjà compris, les mots d'ordre ont été donnés. Babengio, après mon à l'état, lia yango. Mais Kani sa place au outil. Et un système. Mon à l'état, bah, on va jouer, bah, on va y a, bah, payer ça va dans soda pour nous voter, bah, on va lia yango. C'est une manière de décourager les députés qui viennent chercher les enfants. Il faut les décourager. C'est une stratégie pour vous? Ce n'est pas une stratégie, c'est la vérité. Maintenant, nous allons dire la vérité. Et le moment opportun, pendant la campagne, nous allons dire la vérité. Quelle vérité? La vérité. C'est-à-dire que ceux qui nous ont manipulés hier, il faut avoir la honte de venir encore demander les voix des enfants de militaires ou les épouses de militaires. Vous pensez que nous n'avons pas étudié? Nous ne sommes pas allés à l'école. Et nous serons là pour les pousser. Et au Parlement, qui est celui? Nous suivons les plénières chaque jour. Qui a osé de parler? Qui a organisé ou qui a proposé une loi au bénéfice de militaires et leurs dépendants? Une fois Stédor Mouloko, député provincial ou national, tout dépendra de tout. Qu'est-ce que vous voulez changer aux enfants de militaires? D'abord, qu'est-ce qui ne va pas que vous voulez changer à l'instant? Vous savez, nous on avait compris déjà que ce n'est pas au chef de l'État de changer les conditions de vie des enfants de militaires, mais nous avions compris que c'est aux parlementaires aussi. Vous savez, il y a eu les lois, nous avions vu les lois votées pour le médecin et les infirmiers. Il y a des gens qui ont proposé cela. Et pourquoi pas proposer aussi une loi demain au bénéfice de militaires et leurs dépendants? Et vous pensez que si les enfants de militaires sont au Parlement, ils créent un groupe parlementaire et ils vont faire passer un budget
du gouvernement congolais lorsqu'ils ne voient pas qu'il y a les intérêts des enfants de militaires et leurs dépendants. Vous pensez que nous pouvons laisser faire, nous pouvons laisser faire? Parce qu'il n'y a pas l'intérêt. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt des enfants de militaires. Et ils pensent qu'ils vont venir encore nous manipuler. Eh non, nous n'accepterons pas. Qu'est-ce que vous garantissez aux enfants de militaires? Avec beaucoup de détermination quand vous parlez. Qui est derrière vous enfin? Celui qui est derrière moi, ce sont les enfants de militaires, les épouses de militaires et moi-même. Qui vous finance? Parce que, je rappelle, ces enfants de militaires, généralement, on dit qu'ils sont compliqués. Pour les gérer, je ne pense pas que vous allez les gérer seulement avec les lingala dont vous parlez, ou avec l'histoire dont vous parlez en disant que voilà, papa Boutinga, Tikinga, Nakanga, Nasala, Boy, Boy, Boy. C'est avec quels moyens que vous allez réunir ces jeunes qui ont besoin d'avoir l'espoir, c'est-à-dire nous voulons changer la classe politique. Avec quoi? Nous n'avons pas besoin d'acheter les voix. Nous avons besoin de proposer aux enfants de militaires de présenter notre projet de société au bénéfice des militaires et leurs dépendants. Nous n'avons pas besoin de donner l'argent à un enfant de militaire pour voter son frère. Je serai très rigoureux. Je vais marcher. S'il faut demander même la mise en disponibilité au travail, je le ferai. J'irai à Kipushi, soutenir les enfants de militaires qui seront candidats. J'irai à Likasi, soutenir les enfants de militaires qui sont candidats, dont je cite déjà, il y a Maître Nzenza, il y a Smid, et tous ces mondes-là. J'irai à Likasi moi-même en personne. Avant qu'eux parlent, moi je vais parler. Et je vais les présenter à leurs parents pour la bénédiction, parce que nos parents ne votent pas, mais à leur maman pour le soutien. J'irai à Kolwezi, je ferai la même chose à Kamina et je ferai la même chose au Tanganyika. Vous savez, il y a chaque année, on amène quand même le diplôme à nos parents, mais cette fois-ci, je pense que c'est mon projet, c'est un projet de société que j'ai. C'est les projets, c'est parmi ma vision d'amener les enfants de militaires au Parlement. Et nous allons commencer. Vous savez, aujourd'hui, ça me fait du bien de voir comment on appelle ça, comment on a fait la répartition des sièges. Je vois quand je regarde, par exemple, par rapport à ce qui concerne les élections municipales, je regarde, on a donné par exemple la commune de Kampemba 20 sièges, où les Kamvangusema peut avoir même 5 enfants de militaires, parce que c'est un grand village. Et si nous avons 4 enfants de militaires au niveau de Kampemba, nous aurons la commune de Kampemba facilement. Et moi, je veux soutenir ces enfants de militaires-là. Même les diplômés, je veux les soutenir. Je veux marcher. Et avant de marcher, je pense qu'avant tout, nous savons qu'il y a des gens qui entrent dans des histoires pour envoûter les enfants de militaires, les épouses de militaires. Mais nous allons commencer par la prière. Nous allons réunir les enfants de militaires de toutes les aumôneries. D'abord par la prière. Parce que Dieu avant tout, Dieu dans tout et Dieu partout. Sans Dieu, nous ne serons pas. Nous allons demander à notre Dieu. Nous allons prier. Dieu connaît la souffrance des enfants de militaires. Nous allons prier au nom de nos parents qui sont en front. Je pense que c'est le seul plaisir que nous ferons à nos parents cette fois-ci. D'où vous trouvez les moyens de vous déplacer, aller dans le Grand Katanga, parler avec les enfants de militaires? Avez-vous des sponsors? Vous savez, nous, les enfants de militaires, je peux dire que même avec une feuille de route, je peux me déplacer vers Kamina. Je suis enfant de militaire, je suis famille de militaires. J'ai le droit de demander une feuille de route et je vais me retrouver à Kamina. C'est pourquoi je vous dis que nous ferons la politique autrement. Il faut changer la classe politique. Que le chef de l'État, que je félicite en passant, qui veut changer la classe politique. Nous ne serons pas les gens là qu'il faut donner 2000 $, 2000 francs, 3000 francs pour voter. Non! On peut si 3000 francs pour moi, la soldat, on peut si 500 francs pour leur a sonné. Où nous voulons voir les chrétiens au Parlement. Nous voulons voir les enfants de militaires au Parlement. Nous voulons que les choses changent. On ne peut pas quand même être dans un pays où ce sont les gens qui ont signé, c'est pas moi, des pactes avec, c'est pas moi, avec quel genre d'esprit, où les choses n'avancent pas. Vous pensez que vous allez détruire ces systèmes? Je l'ai dit. Nous sommes un complément direct pour le chef de l'État. Ce qui manque au chef de l'État, c'est une jeunesse consciente pour changer les choses dans ce pays. C'est pourquoi nous irons pour changer les choses. Vous savez, nous sommes dans le programme du Haut-Katanga. Moi, dans mon bureau, vous êtes dans mon bureau, je peux vous montrer combien de recommandations faites par nos parents pour que les enfants des militaires soient engagés. Que ce soit au gouvernement du Haut-Katanga.
J'ai des accusés de réception ici. Un général en fonction qui fait une recommandation à ses enfants, qui au gouvernement de province, pour ses enfants, pour que les enfants des militaires soient embauchés. Aucun. Pas ses enfants biologiques, mais les enfants des militaires. Aucun. À qui je salue en passant le général Smith, le commandant de 2e région militaire, ou même le colonel Magida. Nous allons dire ça pendant la campagne. C'est monsieur tel, on a recommandé les enfants de militaires. Il a pris combien des enfants de militaires? Pendant que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, a donné les pouvoirs à certains jeunes pour aider aussi les autres. Mais combien ont aidé le chef de l'État? Ça vous fait mal? Très mal. Moi, ça me fait très mal. Vous savez la souffrance que j'ai pendant les examens d'État ici. Vous savez combien nous avons décaissé dans notre association? Combien les enfants de militaires ont raté les examens d'État, la dissertation, à cause de l'argent? Vous savez, hein, moi je suis contre, nous sommes contre le marche de soutien au FARDC. Nous sommes contre ça. Vous ne voulez pas qu'on puisse vous soutenir? Non, soutenir le FARDC, ce n'est pas en organisant des marches de soutien. Il faut soutenir le FARDC par les actes. Quel acte? Lorsque vous insultez un militaire, lorsque vous manquez du respect à un militaire, vous pensez que c'est ça le soutien? On voit un député, on voit une autorité d'organiser une marche de soutien pour les enfants de militaires pendant que vous ne respectez pas un colonel, pendant que vous ne respectez pas un militaire en fonction. Respectez les enfants de militaires, respectez le militaire, c'est lorsque vous acceptez aussi les recommandations pour embaucher les enfants de militaires. Lorsqu'une autorité n'arrive pas à accepter une recommandation pour aider les enfants de militaires, est-ce que vous pensez que cette personne aide le chef de l'État? Et si je vous comprends, donc c'est parmi vos projets de société, donner de l'emploi aux enfants de militaires. Vous donnez des emplois aux enfants de militaires. Vous savez que nous, moi je vais vous dire une chose, et je dis ça aux enfants de militaires. Chers amis, comprenez-moi. Moi, na soda, moi, c'est soda, soutenir, moi, na soda, moi, c'est soda. Badjo, wana balinga, bisote. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand il s'agit d'engager, ça devient les histoires des autochtones, les partis politiques. Chez nous, au camp, les tribalismes, ce sont les antivaleurs qui ne passent pas. Chez nous, au camp, moi j'ai grandi au camp, je ne savais pas que j'étais des Congolais, moi. Je sais que j'étais des Congolais lorsqu'on m'a rappelé ça. À quel âge? À 28 ans. Moi, je savais que j'étais enfant de militaire. C'est lui qui est à mes côtés. C'est lui mon frère. C'est lui qui est à mes côtés. C'est lui mon frère. Et c'est lui. C'est celle qui est à mes côtés. C'est elle ma soeur. Nous, on ne connaît pas les Iluba Bukata, les Sempia, les Luanzo. On ne connaît pas ça. Nous restons militaires. Lorsque mon père, je me souviens, lorsque mon père se retrouve à l'Est pour défendre le pays, en risquant sa vie, il n'est pas de l'Est. Mais moi, on me rappelle, si je me retrouve quelque part, on me rappelle que tu n'es pas de tel coin. Lorsque mon père a défendu le pays à la guerre de 80 jours, du côté Kolwezi, est-ce qu'il est Rounds? Il n'est pas Rounds. Et il n'est pas Rounds. Vous comprenez? Lorsque mon père s'est retrouvé à Manono pour défendre le pays, je me souviens, il n'était pas Moulouba, il était militaire. C'est lui qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour la paix dans ce pays. Vous saviez, une fois, je posais la question à mon papa, lorsqu'il était encore malade, papa, tu nous laisseras où? Et tu nous as laissé, tu vas nous laisser quoi? Mon père me disait, je vais te laisser en République démocratique du Congo. Et l'héritage que moi je te donne, c'est le pays. Très bien. Le Congo. On va finir cet entretien. C'était dans locaux. Vous allez regarder cette caméra. Oui. C'est des milliers d'enfants militaires qui vous regardent. En République démocratique du Congo. Et même ceux qui sont déjà partis, mais il reste encore enfants militaires qui vous regardent en dehors de la République démocratique du Congo. C'est quoi le message fort que vous lancez aux enfants militaires dans cette année électorale? Chers enfants de militaires,
Le premier message, c'est de relayer le message du commandant 22e région militaire. Refuser la politique dans le camp militaire. Et le deuxième message, c'est de vous rappeler que nous sommes d'une même famille. Et les élections qui arrivent, nos parents sont apolitiques. Nous ne sommes pas apolitiques. Celui qui a le courage, il est temps. Nous allons accompagner tous les enfants de militaires du Grand Katanga. Nous allons faire une conférence de presse, en dehors du camp bien sûr, pour présenter tous les enfants de militaires candidats. Les amis de l'ICASI se sont déjà organisés. Des Kipushi, des Kamina, du Lualaba, Tanganyika. Nous viendrons pour présenter les enfants de militaires. Dites aux politiciens que cette fois-ci, nous allons dénoncer tout celui qui va entrer avec la politique au camp. Nous allons les dénoncer. C'est le mot d'ordre que je vais donner à tout mon comité. Le commandant de camp de l'association des enfants de militaires, bien sûr. De tous les commandants des camps de l'association des enfants de militaires, ils vont recevoir le mot d'ordre de ne pas autoriser la politique dans les camps et de dénoncer tout politicien qui vient manipuler les familles de militaires au commencer le commandant du camp. Nous allons nous mettre debout cette fois-ci pour défendre nos intérêts. Il est temps, chers enfants de militaires, réveillez-vous. Notre héritage, c'est la République démocratique du Congo. Il est temps de refuser la monotonie. C'est quoi la monotonie? Il n'y a pas de députés à vie. Il n'y a pas de DG à vie. Il n'y a pas de ministre à vie. Donc, la députation est réservée aussi aux enfants de militaires. Alinga. Ministère, ils ont réservé pour les Souda. Ils ont réservé pour les Souda. Totika ba distraction. Toza capable de faire l'appel au bango. Toyaki na mokilo te pona kotika bango. Moi na soda, moi c'est soda. Là ozo que nous soutenir mutu mususu. Ozo kanisa voisin na yo, ozo kanisa mwana na yo. Ngai na hoteli maliba na mwana na hoteli na nzela na hotala ke soda za kobela na komema ye. Moi ça soda za kobela na komema ye. Mais owana koleka. Botala ba oto pesa ki bango chance la fois passée. Bayamba biso na téléphone. Kaka biso na bino tozalanga na bino kaka na kanler nyonso. Alors tous en maïli. Ngonge beti. Il est temps. Lèvons-nous. Le moment est venu où nous devons aller défendre nos parents et nos familles dans des grandes institutions. Merci au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour cette occasion, pour cette opportunité à la jeunesse, pour se défendre, pour participer à la classe politique. La classe politique, il faut changer les données. Je vais vous donner un exemple. Pour avoir 500 députés, ou pour avoir la majorité présidentielle au Parlement, le président de la République, peut-être il avait fait 4 plus 4 pour avoir 8. Mais cette fois-ci, il peut faire 6 plus 2 pour avoir 8. C'est-à-dire qu'il faut changer juste les données. Et les données, c'est quoi? C'est les renouvellements de la classe politique. Au lieu de faire 4 plus 4 pour avoir 8, mais le président peut faire 6 plus 2 pour avoir 8. Donc c'est ça même l'idéologie que nous avons. Il faut changer les données. C'est pourquoi je vous dis, cette fois-ci, nous n'irons pas en campagne comme les autres. Nous irons en campagne pour présenter un projet de société. Vous comprenez? Parce que vous m'avez posé la question de savoir si j'ai l'argent pour faire la campagne, pour me déplacer. Non. Porte à porte. Expliquez. Yo député, ce que yo ya oya otuna. Ope bose na suba voba otuna yo osala kinini. La qui sait ta vidéo montre-nous là où tu as parlé au Parlement. Montre-nous ce que tu as proposé au Parlement. Cette fois-ci, la qui sabi so vidéo les cas qui n'a Parlement au défendre qui peuple.
Oh, tout ça n'a pas. Écoutez, moi je vais vous demander, organiser des débats contradictoires à partir du mois prochain, nous et ceux qui sont là. Et nous verrons. C'est la jeunesse cette fois-ci. C'est le changement de la classe politique. 6 plus 2, ça donne 8. 4 plus 4, ça donne 8. Mais le président de la République a fait 4 plus 4 pour avoir 8, pour avoir la majorité présidentielle. Mais cette fois-ci, il peut faire 6 plus 2 pour avoir 8. C'est-à-dire, même le peuple congolais ont fait 4 plus 4 pour avoir 8 la fois passée. Mais cette fois-ci, il peut faire 6 plus 2 pour avoir 8. C'est-à-dire qu'il faut changer les données. Les données, c'est quoi? Comme je venais de le dire. Il faut refuser la monotonie. Un PDG à vie n'existe pas. Député à vie n'existe pas. Ce qui tue notre pays, les gens n'arrivent pas à accepter que nous avions échoué. Laissons la place aux autres. Il faut avoir l'habitude d'échouer. C'est pourquoi nous connaissons. Moi, j'étais une fois à Kinshasa au Parlement. Les jeunes face au président de la République. Nous avions vu le ministre, nous avions écouté le ministre dire « Vous avez l'énergie, nous avons l'argent. Venez avec votre argent et on verra cette fois-ci. » C'est ce qu'il disait. C'est pourquoi quand les jeunes chantaient « Toureux, voté député à 40 ans, ils avaient raison. Et ils ont dit « Nous avons l'argent. Mais venez avec cet argent, c'est pour nous, c'est pour la République. Nous allons bouffer ça. » Alors, pendant que les jeunes se mettent dans la rue, en train de réclamer des élections crédibles, pas chaotiques en République démocratique du Congo, dans notre temps, vous êtes calme, vous ne voulez pas contester, mettre un peu la pression à la CENI de pouvoir organiser de bonnes élections. Je pense que l'opposition dit qu'à la CENI, ils ne sont pas représentés. Mais qui ne sait pas qu'Agé Matembo, c'est un grand kabiliste? Qui ne sait pas qu'Agé Matembo, c'est un grand kabiliste? C'est quelqu'un de l'FCC. Il est là. Et autre que quoi encore? La Cour constitutionnelle. Mais moi je vous dis, le pays est béni. La République démocratique du Congo est bénie. Il faut aller à la Cour constitutionnelle voir ce qui se passe là-bas. Nous avons un monsieur qui craint d'abord Dieu, un pasteur et quelqu'un qui est très bien organisé. Même le voir comme ça, il reflète la confiance. Moi je me dis aujourd'hui, si vous refusez la Cour constitutionnelle qui est là, qui donnera encore ou qui gagnera encore la confiance des Congolais aujourd'hui par rapport à sa façon d'être? Demandez à ceux qui connaissent les présidents de la Cour constitutionnelle. C'était un plaisir de passer et de partager ce bon moment avec le président régional de tous les enfants militaires, dans le Grand Katanga bien sûr. Il vous a promis de faire une tournée en province et nous allons l'accompagner et nous allons revenir avec les images et vous la montrer. À très bientôt, prenez donc soin de vous. Bonsoir.